Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2025. Comment commence cette année? Le mois sera très agréable parce que il aura beaucoup d'aspects chanceux. Donc on va voir tous les détails et quelles perspectives les planètes vous donnent. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous sans hésiter, bien sûr. Et donc, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui entre en poisson le 3 janvier. Vénus va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale, vos plans et projets pour le futur. Bien sûr que Vénus peut vous donner de très bons contacts avec des amis quand elle vous donne de la diplomatie, de développer vos connaissances, donc votre communication avec les amis. Peut-être que vous allez réaliser des rencontres, des plans et projets. Peut-être même la relation sentimentale peut être développée avec l'un de vos amis ou quelqu'un va vous présenter donc une nouvelle personne. Vous savez aussi tout ce qui est lié à la vie sociale. Peut-être vous pouvez avoir des invitations pour les fêtes, les cérémonies. Peut-être aussi même il a le potentiel que vous allez rencontrer quelqu'un. Quand vous savez, Vénus vous donne aussi un certain charme, charisme pendant cette période. Et je pense que si vous avez les invitations, il ne faut pas refuser parce que vous pouvez être remarqué. Peut-être il aura davantage l'attention sur vous. Et donc pour vous, ça peut être important. Vous savez aussi quand vous pouvez réaliser votre rêve pendant cette période. Et donc, ça peut concerner éventuellement la relation sentimentale. Vous pouvez peut-être rencontrer votre idéal ou éventuellement tout ce qui est lié aux finances, plaisir. Vraiment, votre rêve se réalise. Et vous savez aussi tout ce qui est lié au projet du futur. La même chose, peut-être vous allez développer la relation avec votre partenaire. Vous allez organiser quelque chose, peut-être un voyage, vous projeter dans le futur, ou ça peut concerner vos projets financiers. Peut-être vous voulez faire des achats, quelque chose pour vous, pour votre garde-robe, la beauté, ou ça peut concerner éventuellement votre logement, parce que profitez bien, Vénus peut vous donner un très bon goût. Donc voilà, vous savez, ça peut concerner aussi le plaisir que vous prenez, vous organisez des sorties, donc éventuellement les fêtes, ou vous allez visiter une exposition, le concert, l'opéra. Donc vraiment, Vénus vous donne cette sensibilité et donc vous pouvez réaliser ici beaucoup de choses. Profitez bien de cette bonne énergie. Donc ensuite, je voulais vous parler des nœuds karmiques. Donc un événement astrologique très important. Donc les nœuds karmiques vont changer de signe. Ils vont se positionner sur l'axe Poisson Vierge à partir du 12 janvier. Justement, et vous savez, les nœuds karmiques, ils nous donnent comme une mission que nous devons réaliser. Vers quoi nous devons nous diriger pendant cette période précise. Et donc, où on peut aussi avoir le potentiel de se réaliser, développer ce domaine sur lequel ils vont avoir l'influence. Pour vous, les nœuds karmiques vont influencer votre secteur toujours d'amitié, vos plans et projets pour le futur. Vous savez, ici, vous pouvez rencontrer des amis très importants. Vous savez que ça sera peut-être même votre destin, des amis qui vont devenir fidèles pour vous et avec qui vous allez communiquer après des années. Vous savez aussi, quand vous pouvez toujours réaliser votre rêve, et ça va peut-être influencer fortement votre vie, ou vous allez sentir une mission si vous faites partie d'une association, d'un club privé, vous allez peut-être commencer à développer un projet en particulier. Ou éventuellement, vous savez, tout ce qui est lié à vos plans et projets pour le futur. Ici, peut-être, les nœuds karmiques vont corriger quelque chose. Vous pouvez éventuellement abandonner quelque chose qui n'a pas de futur, que vous ne pouvez pas éventuellement développer. Et en même temps, peut-être la vie, le destin vont vous donner quelque chose de nouveau que vous pouvez réaliser. Peut-être même à quoi vous ne pensez pas maintenant, mais il faut suivre un petit peu ces signes que la vie, le destin peut vous donner. Donc, il faut suivre ce développement.
Vous savez aussi, les nœuds karmiques peuvent influencer votre vie sentimentale. Ici, quand vous pouvez faire votre réévaluation, éventuellement, si votre relation n'est pas stable, et si c'est pas clair pour vous, s'il n'y a pas de futur, je n'exclus pas que vous pouvez avoir pendant cette période une séparation, mais c'est parce que la vie peut vous donner une autre rencontre. Et en même temps, vous pouvez avoir des rencontres prédestinées, et ça soit peut-être pas pour vous juste la relation avec les sentiments et donc l'attirance, mais peut-être vous allez penser à développer votre relation avec quelque chose beaucoup plus sérieux et monter sur un autre niveau. C'est tout à fait possible. La personne peut devenir votre destin. Vous savez tout ce qu'il y a éventuellement au projet d'avoir un enfant. Vous pouvez avoir les nouvelles de grossesse ou éventuellement vous allez communiquer plus davantage avec vos enfants, quand vos enfants aussi peuvent avoir des événements prédestinés dans leur vie, quand aussi vous pouvez développer votre talent, et ici vraiment la vie peut vous donner le potentiel, vous pouvez faire une formation, vous pouvez exposer vos œuvres quelque part, peut-être même gagner dans un concours. Vous savez, c'est la période aussi quand le talent devient notre profession, c'est tout à fait possible. Donc soyez attentifs, peut-être il y aura cette guidance pour vous importante. Et tout ce qui concerne votre business, peut-être des rencontres importantes, nouveaux développements que vous pouvez avoir, qui changent un petit peu l'orientation pour votre business. Mais j'ai une vidéo, les nœuds karmiques. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante et surtout qu'est-ce qui nous attend dans le monde entier, quelle évolution on peut avoir. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, le 6 janvier, Mars, planète d'action, courage, audace, entre en cancer jusqu'à quand même une longue période jusqu'à 19 avril. Et Mars est toujours rétrograde jusqu'à 25 février. Et bien sûr que globalement, je peux vous dire que la période qui va nous demander plus d'efforts pour avoir le résultat. Et aussi, c'est la période idéale pour terminer vos anciens plans et projets, pour peaufiner quelque chose, améliorer, éventuellement changer la stratégie qui va vous donner le meilleur résultat. Pour vous, donc Mars va influencer votre secteur de contact, formation, voyage, vos déplacements. Bien sûr que Mars va vous donner l'initiative de développer vos contacts. Peut-être il y aura davantage de rencontres avec vos amis, clients, la direction, donc la famille, quand vraiment vous pouvez développer vos contacts. Mais soyez attentifs parce que quand même la période peut être un petit peu conflictuelle. Soyez diplomate. Vous savez tout ce qu'il y a à la petite formation que vous pouvez aussi réaliser. Ça peut être des petits cours qui vont vous donner les compétences supplémentaires ou ça peut être lié à votre loisir, votre passion, quand vous pouvez très rapidement donc étudier quelque chose. Tout ce qu'il y a éventuellement au voyage. Ici, Mars vous donne l'initiative. Ça peut être des voyages d'affaires ou tout simplement quand vous pouvez prendre la décision impulsive d'organiser un petit week-end quelque part, peut-être une petite semaine. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, voilà, soyez attentifs. Mais préparez-vous quand même que peut-être tout ne sera pas facile, rapide. Tout ce que vous pouvez réaliser dans ce domaine, ça peut vous prendre plus de temps. Donc ça, c'est un petit peu l'influence de Mars qui est rétrograde. Donc, ensuite, le 8 janvier, Mercure entre en Capricorne, c'est la planète de communication, contact, de planification. Et Mercure va influencer votre secteur de l'international. Ici, bien sûr que vous pouvez organiser un voyage à l'international, par exemple, ou éventuellement vous allez planifier cela, vous allez faire votre réservation. Peut-être certaines personnes, vous allez étudier quelque chose lié à d'autres pays ou s'intéresser davantage, regarder les émissions à la télévision ou vraiment lire des livres, étudier une langue étrangère, culture, l'histoire, tradition d'un autre pays, c'est tout à fait possible. Vous savez bien sûr que pour certaines personnes, vous pouvez réaliser le projet d'immigration qui peut-être va vous donner le potentiel. Ici, plutôt, vous allez préparer des documents, avoir des contacts, des renseignements. Peut-être vous allez organiser un voyage dans ce pays pour justement vous projeter dans
ce projet dans le futur. Vous savez, tout ce qui est lié à la formation supérieure, c'est vraiment la période idéale pour étudier quelque chose. Peut-être si vous faites des études, des grandes études, vous pouvez éventuellement passer des examens, vous pouvez avoir davantage de contacts avec des professeurs, peut-être ça sera l'apprentissage très intense pendant cette période. Donc voilà, profitez bien cette bonne énergie. Ensuite, le 13 janvier, il y aura la pleine lune, donc un cancer qui va influencer aussi votre secteur de contact, voyage. Ici, vous savez, avec la pleine lune, vous pouvez déjà terminer quelque chose. Par exemple, vous réalisez certains plans, projets concernant vos contacts, peut-être une rencontre importante que vous pouvez avoir pendant cette période qui vous donne le résultat. Ça peut être par exemple une négociation avec votre chef, un entretien important ou une rencontre avec un ami. Vous savez, tout ce qui est lié aussi à la formation, les petits cours, vous pouvez déjà les terminer, recevoir le certificat, diplôme, passer des examens. Et vous pouvez aussi organiser le voyage précisément pendant cette période ou éventuellement vous terminez votre réservation. Vous savez aussi, la pleine lune peut vous donner comme une vision. Qu'est-ce que vous souhaitez étudier? Quel voyage vous souhaitez faire dans le futur? Et aussi tout ce qui est lié aux documents, quand vous pouvez aussi signer certains contrats, commandes, ou éventuellement faire votre pièce d'identité, le passeport, recevoir le visa, ça peut être pour vous actuel. Donc ensuite, 28 janvier, Mercure entre en Verseau, il va influencer votre secteur de carrière et statut, le domaine qui est très très important. Vous savez, Mercure vous donne la communication. Vous pouvez avoir des contacts, les négociations avec votre direction concernant votre carrière. Peut-être aussi signer des documents importants. Peut-être recevoir une récompense professionnelle, lettre de félicitations, médaille, éventuellement diplôme, certificat. Donc ici même vous pouvez terminer quelque chose en même temps. Donc vous pouvez aussi avoir les négociations pour une évolution, éventuellement comment vous voyez votre carrière. Vous pouvez aussi planifier votre futur professionnel, avoir aussi des voyages d'affaires, c'est possible. Et vous savez ce qui est intéressant aussi, que la nouvelle lune se passe aussi en Verseau le 29 janvier. Et je pense que ces deux événements astrologiques vont fortement influencer et vous donner le potentiel de la carrière parce que la nouvelle lune, c'est toujours des perspectives, des avantages, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et donc, dans la carrière, ça peut être que vous propose un nouveau poste ou vous avez déjà cette évolution. Certaines personnes, peut-être que vous pouvez prendre la décision de créer votre business ou peut-être d'autres, vous pouvez prendre la retraite. Au contraire, et pour vous, il y a cette nouvelle période qui commence. Vous savez, tout ce qui est lié au statut, pour vous, c'est la Mercure et nouvelle lune, elles peuvent vous donner aussi le potentiel, par exemple, de développer votre relation sentimentale vers un engagement, quand vous créez votre union, vous créez votre famille, quand vous pouvez aussi avoir la nouvelle de votre grossesse, ou vous pouvez déjà avoir donc la naissance de votre enfant, quand vous devenez parent pendant cette période. Et surtout, ce qui est lié aussi à l'achat d'un bien immobilier quand vous devenez propriétaire, pour vous, ça peut être vraiment très actuel. Et donc, la nouvelle lune, elle vous donne le potentiel, des avantages, des perspectives. Éventuellement, vous allez retrouver donc votre maison idéale. Vous allez peut-être planifier votre déménagement pendant cette période. Donc voilà, et c'est comme ça que ce mois se termine avec plein de nouveaux projets, un potentiel quand même qui arrive pour vous. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Donc, des journées défavorables, il n'y a pas beaucoup ce mois. Donc, c'est le 3 janvier parce qu'il y aura l'opposition de Mars et Pluton. Donc, de nouveau, on peut avoir la lutte pour le pouvoir, des confrontations, concurrence rude et la période est quand même très conflictuelle. Aussi, des journées défavorables, c'est le 6, 14 et 16, quand on peut avoir l'action précipitée et inutile, énergie gâchée, quand on peut être maniaque sur les détails, il faut éviter cela et on peut se retrouver sous les illusions.
Des journées favorables, c'est le 4, le 13, le 21 et le 30, quand on peut avoir la confiance totale, bonne organisation, il y a les idées originales, innovatrices qui arrivent, on peut avoir le pouvoir de transformation et la voie de la réussite s'ouvre. Les journées de 23 et 29, on peut avoir la rapidité et efficacité favorable pour l'apprentissage, quand on peut ressentir un petit peu notre destin qui se joue en ce moment et prendre les décisions importantes. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 19 et 25, quand on peut avancer doucement mais sûrement, quand on peut aussi avoir des sentiments contrôlés, quand on peut apprécier la beauté des choses, volonté, l'harmonie sexuelle aussi, et projet d'engagement commencé maintenant sera réjouissant et satisfaisant. Et d'autres journées magnifiques, c'est le 12 et 26, donc le pouvoir de clairvoyance, on retrouve la sagesse, on peut mettre de l'énergie dans la réalisation de notre rêve, changement relationnel bénéfique, et nouvelles sensations sentimentales. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Donc, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, le destin vous appartient.